Salut les filles, c'est Christy, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur donc la lace fabriquée maison que je porte. Donc je suis assez satisfaite du résultat et surtout très économique. Donc je vous encourage sincèrement à fabriquer votre propre lace. Donc c'est vrai que, en plus même pas besoin de savoir coudre, parce que c'est vrai qu'il y a deux méthodes. Donc soit la colle, mais comme j'aime pas trop abîmer les mèches, donc je préfère coudre, sachant que je ne suis pas du tout douée pour la couture. Mais si j'ai réussi donc à faire cette lace, je pense que tout le monde peut le faire. Donc je regarde pas mal de vidéos sur internet de Black Guru de la beauté, donc qui donne pas mal de conseils sur le maquillage, sur les laces, sur donc Fabulous Citizen entre autres, Pick Mill, Tiara Monet, enfin plein, etc. Je vous laisserai en fait les références donc en dessous de cette vidéo. Alors pour cette lace, donc j'ai osé en fait le clair. Donc j'ai utilisé 2 paquets. J'ai voulu rentrer dans la tendance tie and dye, parce que c'est vrai qu'en ce moment on a tendance à voir plein de nanas avec des laces avec les bouts plus clairs. Donc je me suis dit c'est plutôt pas mal, je vais essayer, parce qu'en général je tourne toujours autour du 4 ou du 2, mais jamais des teintes aussi claires. Je sais pas si la couleur ressort peut-être bien sur cette caméra, mais donc voilà, je vais vous dire en tout cas tout ce que j'ai utilisé. Alors pour cela, j'ai utilisé 2 paquets. Alors moi j'adore les premium tout. Je pense qu'il y a un bon rapport qualité-prix. En plus si vous les entretenez, donc il y a pas de souci, vous pouvez les garder donc très longtemps. Donc j'ai utilisé 2 paquets pour donc faire cette lace. Alors un paquet de 27. Alors je peux pas vous dire, je vais vous donner les références, c'est du HH Yaki Natural WVG 14M. Donc je sais que la teinte c'est 27, après la longueur, donc c'est assez long. Elle est assez longue. Donc voilà. Et l'autre paquet, donc j'ai pas la référence, par contre j'ai jeté, mais c'est donc il me semble du 4 et du 27. Donc si vous voulez, c'est en fait donc il y avait des mèches blondes et des mèches marron, donc 4. Donc ce qui m'a permis en fait de mettre donc au-dessus de ma lace et en dessous, pour éviter en fait que ça fasse trop cheveux noirs, enfin mes cheveux, donc vous voyez au-dessus là, donc mes cheveux, et que ça fasse un petit peu plus naturel. Donc 2 paquets, donc 27 € pièce le paquet. J'ai acheté aussi donc un kit, donc là je l'ai acheté il y a pas mal de temps, donc un kit sur le site de duda.fr, donc avec une aiguille ronde et du fil. Donc vous trouverez aussi de la colle sur ce site si vous préférez coller vos mèches. Donc des bonnets collants, donc en général on les utilise pour les mettre en dessous des perruques, donc pour protéger nos cheveux et protéger aussi la perruque. Et donc bonnet collant. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et une tête à coiffer. Donc une tête à coiffer, je pense que vous pouvez les trouver dans des magasins spécialisés. Moi j'en ai fabriqué une maison avec des sacs en plastique et de l'aluminium, parce que j'avais rien et je voulais la faire assez rapidement, mais vous prenez pas la tête. Donc achetez plutôt une tête à coiffer directement en magasin. Moi j'ai pris en fait avec un mètre ruban les dimensions de ma tête, et j'ai reproduit en fait avec des sacs en plastique, un petit peu d'aluminium, et si vous voulez j'avais le pied que mon chéri m'avait ramené du bled, mais donc ça correspondait pas en fait à la dimension de ma tête. Donc j'ai essayé de reproduire ça système D quoi. Donc voilà, donc pour faire cette lace, ça m'a pris à tout casser 2 heures. Donc 2 heures, sachant que c'est la 3e que je fais. Donc la première, c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué. La deuxième, on va dire que ça a été un petit peu mieux. Et la 3e, effectivement, là, ça comme sur des roulettes. Alors, comment j'ai fait? Donc dans un premier temps, j'ai pris un bonnet collant que j'ai enfilé sur la tête à coiffer. J'ai pris un crayon blanc et j'ai délimité une zone donc
qui correspond en fait au-dessus de mon crâne en fait. Et c'est une zone en fait rectangulaire. Une petite zone hein, de même pas, allez, on va dire 5 cm sur 2 cm. Donc à l'avant du bonnet. Et en fait, j'ai pris donc le paquet de mèches avec les mèches marron, donc 4,27. Et j'ai cousu en fait de l'extrémité de chaque rectangle, donc tout autour en fait. Donc je sais pas si vous pouvez voir. Donc là je l'ai pas très bien. Donc il y a mes cheveux aussi. Et en fait je l'ai cousu si vous voulez à la limite de l'élastique. Parce qu'en fait il y a un élastique qui fait environ peut-être 1 cm. Et pour enfiler en fait le bonnet assez facilement sur la tête, il faut éviter de coudre sur l'élastique. Donc du coup, vous cousez, je ne sais pas si ça se dit comme ça, le long de l'élastique. Donc une bande de cheveux, donc 4,27. Et ensuite, en fait, vous remontez à chaque fois et vous suivez en fait le rectangle. Jusqu'à fermeture en fait totale donc de la lace. Et le dessus, en fait, après par contre, donc c'est le plus important et peut-être le plus compliqué de l'affaire, de l'histoire. Donc il faut sécuriser en fait devant avec le fil, donc l'élastique. Parce qu'en fait l'élastique, il va falloir que vous le coupiez. Parce que là si vous voulez, vous voyez, il y a juste un trait là. Donc c'est l'élastique que j'ai coupé en fait. Mais je l'ai sécurisé en fait au préalable avec donc du fil. Et pareil, j'ai sécurisé la zone que j'ai découpée pour laisser passer mes cheveux. Donc de toute façon, je vous mettrai les vidéos desquelles je me suis inspirée, donc en dessous de cette vidéo, donc des gourous de beauté américaine, des blacks américaines, donc Fabulous Cityism ou comment elle s'appelle, Tiara Monet. Donc je vous mettrai les références de leurs vidéos. Et donc voilà, donc à tout casser, ça m'a pris 2 heures, en plus économique. Donc je vous pousse, je vous même encourage pour celles qui aiment les laces et les tissages. Et en plus, moi ce que j'adore dans ce concept, c'est le fait de... nos cheveux en fait respirent. Dans le sens où on peut l'enlever, on peut bien nettoyer nos cheveux, ça nous gratte pas parce que y a pas les nattes, y a pas c'est pas cousu directement sur nos cheveux. Et voilà, et je trouve que c'est plus facile en fait d'entretien, et même les mèches aussi, elles sont moins abîmées en fait. Donc voilà. En tout cas, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de comparaison possible. Je trouve que cette lace est super, et au niveau de l'entretien aussi, je pense que c'est assez accessible. Hein. Je pense que dans une prochaine vidéo, je vous ferai un petit tuto des produits que j'utilise pour entretenir mes mèches. Et donc voilà. Et au niveau du rapport aussi qualité-prix, il n'y a pas photo. Donc 2 paquets, vous calculez rapidement, 2 paquets à 27 €, plus un kit couture qui m'a même pas coûté... je pense que tout le monde en fait à la maison a un fil et du fil et des aiguilles. Donc, peut-être investir dans la tête à coiffer. Alors là, je peux pas vous dire combien ça coûte. Peut-être les têtes polystyrène, ça ne doit pas coûter très très cher. Mais là, pour le tout, j'en ai eu pour aller 60 € à tout casser. Donc je pense que c'est accessible pour un produit qu'on peut garder en fait très longtemps. Et voilà. Et ça change. Et j'ai voulu essayer justement, comme je vous disais tout à l'heure, la tendance tie and dye là. Et voilà. Donc écoutez, je vous encourage en fait à utiliser ce procédé parce que c'est plutôt pas mal. Je vous laisse les vidéos en barre d'infos et je vous dis à bientôt.